Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop, moi c'est Philippe. Aujourd'hui nouvelle vidéo moto, je t'avais promis un essai Triomphe, mais décidément chez Triomphe j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué. En fait j'ai pu faire un premier essai, mais on m'a dit que pour le deuxième essai il fallait que je passe par Triomphe France et qu'il m'accrédite en quelque sorte pour que je puisse faire des essais moto. Donc c'est en cours, je ne sais pas si ça va aboutir, mais c'est super compliqué pour Triomphe. Mais ne t'inquiète pas, aujourd'hui on va faire un essai que vous m'avez demandé. On va rester sur des motos chinoises et je te propose de regarder maintenant la nouvelle COV 800X en mode GT. Voilà la bestiole. Alors, je te montre un peu. Moi personnellement, je la trouve magnifique. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Allez, on va parler vite fait. Donc, sache que chez COV, tu as deux principales versions, on va dire. Tu as la version ici GT et la version X Pro. Alors, les différences entre la X Pro et la GT, ici, on va avoir une roue de 19 pouces avec des rayons tangentiels. Et ici, on va avoir une roue de 17 pouces. Donc déjà, première différence, on s'aperçoit que c'est une moto qui va être un peu plus routière et qui te permet, cette monte donc 19-17, te permet de mettre des pneus plus routiers si jamais tu veux. Là on a des pneus CST, c'est des pneus chinois. Autre différence qu'on va trouver sur la GT, on va trouver un réservoir de 22 litres au lieu de 19 litres sur la version X Pro. Et je vais te montrer ce réservoir, tu vas voir, il va en fait jusque sous la selle ici. On verra ça tout à l'heure quand je te montrerai plus de détails sur la moto. Dans les différences, on va trouver des poignées chauffantes, on va trouver des sièges chauffants. Donc tu t'aperçois que c'est une version qui est beaucoup plus routière. Donc je t'ai parlé de la première différence, donc c'était le réservoir. On a une différence aussi au niveau de la fourche, puisque sur la X Pro, tu as une fourche de 48 mm Kayaba. Ici, on a une fourche de 43 mm qui va débattre sur 210 mm au lieu de 240. On va se retrouver du coup avec une hauteur de selle qui est de 823. Je te montrerai ce que ça donne quand je suis sur la moto. Mais déjà, ce que je peux te dire, c'est que la moto, elle est accessible à des gens qui font 1m70 sans aucune difficulté. Donc ça, c'est un gros plus. KOV te propose une moto pour les grands avec la version X Pro, une moto pour ceux qui sont un peu moins grands et qui veulent un peu plus voyager, puisque cette moto, tu peux l'équiper d'un kit top case valise. Je te montre ici la photo qui te permet d'avoir quasiment une vraie GT, puisqu'avec 22 litres, tu vas pouvoir aller vachement loin. On va trouver aussi un garde-boue bas et cette couleur, puisque tu peux l'avoir uniquement en blanc, avec quand même d'origine aussi des crash bars qui sont super bien intégrés à la moto. Je trouve que ça lui va bien et ça renforce un peu son look agressif. Tu vois, cet avant, il est super agressif. Je vais t'allumer les phares. Donc ici, on est en mode veilleuse. Et si on la démarre, voilà ce que ça donne. Donc on a des feux à LED à l'avant. On va couper le contact parce que sinon on ne va pas s'entendre. Et des super feux à l'arrière. Ce feu il est génial. Je trouve que la moto elle est super stylée. Les clignotants, on a des clignotants à LED. Comme tu peux le voir, on a vraiment une version qui est super bien équipée d'origine. Donc cette moto elle est équipée avec un moteur de 790 cm3. Alors ce moteur ressemble, tu l'as déjà entendu, je ne vais pas le répéter, mais il ressemble quand même au moteur de la KTM 790. Est-ce que c'est le même? Je ne sais pas te dire. Mais bon, on verra sur la route quand même qu'il ressemble fortement dans son comportement au moteur de la KTM. Il est calé à 285 degrés comme la KTM. Qu'est-ce que je peux te dire de plus au niveau de l'équipement? On va regarder le tableau de bord. Donc le tableau de bord ici, il est super simple, il est clair. Donc on a un régulateur de vitesse, je te l'ai dit tout à l'heure. On va trouver ici le pad qui te permet de naviguer dans le menu. Ici tu vas trouver ton appel de phare, tu vas trouver tes clignotants. Elle est équipée de warning, klaxon et ici un commodo très simple pour démarrer. Donc pour rentrer dans les modes, tu vas rentrer sur Enter. Et ici, tu vas trouver tes modes de conduite.
Donc tes modes de conduite, tu vas avoir le mode pluie, confort, sport, off-road. Quand tu vas te mettre en mode off-road, bon là c'est écrit, tu vois c'est écrit en chinois, bon, mais comme tu parles couramment le chinois, je te traduis pas, hein. Mais bon, tu vas désactiver bien sûr le traction control et l'ABS quand tu vas passer en mode off-road. Et puis après, tu as même ici un mode user que tu vas pouvoir définir avec le pad ici. Je ne vais pas y rentrer dedans. Ensuite, on va retrouver des poignées chauffantes. Ici, tu vas trouver donc tes réglages de poignées chauffantes. Tu vois, je roule avec middle, ça chauffe très très bien les mains. Parce qu'aujourd'hui sur Toulouse, il fait pas beau, il fait pas chaud et j'en ai eu besoin. Donc ça, tu peux low, middle et high. Donc ça, c'est pas mal. Tu vas trouver ensuite un siège chauffant. Donc tu vois, je me suis mis aussi en middle et je peux te garantir que tu le sens. C'est super agréable au final. Et après, tu vas avoir plus de settings. Alors là, tu vas pouvoir régler tes phares. Tu peux les mettre toujours allumés en auto ou en manuel. Ensuite, tu vas retrouver d'autres réglages, la pression des pneus, la musique, puisque tu peux connecter ton téléphone, et tu peux désactiver le shifter, puisque je ne te l'ai pas dit, mais cette moto est aussi équipée d'un shifter up and down. Après, tu vas avoir ici ton réglage d'écran, donc dans les screen display mode, là tu es en mode nuit, là tu es en mode jour. Voilà, donc tu as un écran qui est blanc, mais moi je le préfère quand même en noir. Tu peux le mettre en auto et puis il changera automatiquement en fonction de la luminosité extérieure, et puis tu peux régler la brillance. Bon, il y a différentes langues. Là, tu as le choix entre anglais et chinois, donc bon, tu n'as pas le choix, il faudra rester en chinois. En anglais, pardon. Voilà, après ici tu vas retrouver ton odomètre, ton trip 1, trip 2, tu peux les afficher ici en naviguant dedans, et puis le temps que tu as passé sur la moto, le contour, ici tu as ton indicateur de vitesse, et ici ta vitesse, tes poignées chauffantes, et puis tous les dispositifs que tu as. Donc un tableau de bord simple mais bien fait. On va retrouver aussi des ports USB ici, et là tu as le choix entre un USB-A et un USB-C pour connecter ton téléphone. Donc le tableau de bord, la finition et tout, tu vois, il n'y a rien qui dépasse, c'est assez bien fait. On a toujours de la visserie tête exa, ça c'est quelque chose que tu sais que j'apprécie. Au niveau de la selle, je te montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, donc si tu enlèves ta selle, on va faire gaffe parce que je t'ai dit que c'était une selle chauffante. Donc ici tu as le câble, ici tu as ton ECU. Et puis là, tu vois que tu as en fait ton réservoir qui fait tout ça et qui vient ici. Donc il est assez bas, on a du carburant jusqu'en bas. Ça vient contribuer un peu à la stabilité de la moto. Et puis après, par contre, tu n'as pas beaucoup d'espace pour mettre quelque chose dessous. Donc voilà ce qu'on a sous la selle, assez facile à remettre. Si je fais le tour, on va trouver un sélecteur repliable. On va trouver des repose-pieds assez larges avec le caoutchouc qui s'enlève. Une super béquille, tu sais que j'aime bien ça. C'est ce qu'on a trouvé sur l'Aprilia. On a la même chose avec un pad qui est super large. Ça, c'est super bien fait. On a un bras oscillant qui est assez classique. Il n'y a pas de guide chaîne par contre. Ça, c'est un peu dommage. On va retrouver des repose-pieds passagers qui sont assez bas, si tu veux. Et la selle est assez large à l'arrière pour amener un passager. Ils sont démontables. Par contre, si tu démontes ton repose-pied, il faudra mettre une plaque parce que c'est lui qui tient l'échappement. Ça, c'est un peu moins bien. On va trouver un cadre qui est soudé, une boucle arrière qui est soudée à l'arrière et non pas boulonnée. Un peu moins bien aussi si en cas de chute. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va retrouver ici ta pédale de frein qui, elle, par contre, n'est pas repliable. Donc il faudra faire attention. Un sabot moteur qui est sympa, qui protège. Bon, là, on est sur la version GT, donc ça suffit largement pour la route. Je te l'ai dit, on a des crash bars, on a des protège-mains qui sont en plastique, mais ils sont assez costauds, je trouve, pour l'utilisation que tu feras avec cette moto. Premièrement, ce que je peux te dire, c'est d'abord ce look. Cette moto, elle est magnifique, avec ses jantes dorées. Je trouve qu'elle est vraiment top, question déco.
Alors, on n'a pas parlé encore de deux choses, c'est-à-dire son poids. Donc, le poids de la X Pro, lui, tout plein fait, avec le réservoir de 19 litres, on est à 190 kg. Là, on est à plus de 200 kg. Je crois qu'on est à 210 kg. Je te mets exactement le poids ici. Et on n'a pas parlé du prix. Et là, le prix, il est de 8 799 €. Là, je pense que, comme disent les jeunes, c'est un banger, cette moto. Tu t'imagines une moto à moins de 9000 balles avec 95 chevaux, équipée poignée chauffante, quick shifter, selle chauffante, crash bar, protège-main. Moi, je sais pas, mais il faut vraiment se poser les bonnes questions. Maintenant, on voit qu'elle a un super prix. Qu'est-ce que ça donne sur la route? Ça, c'est ce que je vais te montrer, puisque là, tu vois, aujourd'hui, on va monter le Castora. On est vers pas loin de Garac. On va faire le Castora Garac. J'espère qu'il ne pleuvra pas parce que ça, c'est un peu limite. Avant de faire la position sur la moto, je vais me mettre juste le drone ici parce que je ne pourrais pas le faire tourner parce que tu vois, je suis un peu limité en espace. Mais tu verras quand même ma position sur la moto. Mais avant de partir, on va écouter le bruit du moteur. Tu l'as déjà entendu un peu tout à l'heure. Tu t'aperçois quand même que, je ne sais pas comment ils font les Chinois, mais avec un échappement homologué, tu as quand même une super sonorité. Et ce que tu entends là, tu vas voir sur la route, c'est pas mal non plus. Allez, on passe à la position avec le drone. Donc pas de drone aujourd'hui, ça va pas être possible. Mais par contre, je te montre quand même la position que j'ai sur la moto. Donc déjà, tu vois, facile à enjamber. Je te le rappelle, je fais 1m86. Alors il y en a qui me demandaient la longueur de mes jambes, je n'ai pas mesuré encore. Mais bon, tu t'aperçois que, bien sûr que j'ai les pieds à plat sur le sol, et les jambes, tu vois, sont même fléchies. Si j'avais les jambes droites, tu vois la différence un peu. Donc la moto, oui, elle est accessible aux plus petits, à 1m70, c'est sans problème pour accéder à cette moto, peut-être même moins. Donc une fois dessus, on s'aperçoit que les jambes, quand même, pour moi, sont un peu repliées, si tu veux. La moto, elle est assez basse. Ici, j'ai du recul. Tu vois, je peux me caler sur le dosseret. Quand je suis calé sur le dosseret, mon genou vient bien prendre sur le grip ici du réservoir. Donc, on a on peut bien serrer, si tu veux, la moto. Et ça, c'est pas mal. Au niveau du guidon, le guidon, il n'est pas très large. Il n'est pas très haut. Et tu vois, je suis bien posé dessus. On va dire que pour mon 1m86, peut-être que la X Pro serait mieux. Mais si tu veux, c'est tout à fait acceptable. Je suis pas non plus, c'est pas non plus une petite moto. On est à plus de 823 mm au niveau de la hauteur de selle. Donc ça reste une moto qui reste convenable. Au niveau de la bulle, bon, la bulle, elle est comme sur toutes les motos trail qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Elle n'est pas très haute, mais elle protège. Bien sûr qu'elle n'est pas réglable. Mais ça, c'est pas très grave pour ce style de moto. Je pense que tu trouveras un accessoire, une bulle plus grande si tu veux faire un peu de GT. Je te parlerai de la protection de toute façon en roulant. Bon, maintenant qu'on a vu la position, je te propose d'aller voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti pour l'essai routier. On va sortir de ce petit chemin. Pas terrible, tu vois, il y a des graviers, il y a intérêt à faire attention quand même. Bon, on a une moto quand même qui est faite pour faire du TT, donc ça ne lui pose pas de soucis particuliers. On va commencer par parler de la position. C'est pas une moto qui est très haute, elle est facile d'accès, donc elle sera accessible à la plupart. Ça, c'est quand même pas mal. Moi, sur la moto en roulant, le seul truc que je pourrais dire, c'est que la selle avec ce dosseret te permet pas de bouger. On est sur une version GT, donc tu es calé, j'ai pas beaucoup de mouvements possibles sur la selle, mais c'est pas gênant. Ça fait un moment que je roule avec la moto et en fait d'être calé sur ce dosseret, je trouve que c'est assez confortable. Et donc la position sur la moto, elle est bien. La selle, on a un confort qui est assez ferme, mais par contre rien à voir par exemple avec l'Aprilia Touareg que j'ai essayé la semaine dernière. C'est tout à fait acceptable. Et d'ailleurs ça fait à peu près 1 heure que je roule avec.
et j'ai pas mal aux fesses. Franchement, j'ai rien à dire. Le seul truc que je peux dire, c'est que le fait d'avoir cette selle creusée, j'ai pas le mouvement possible sur la selle. Voilà. Au niveau de la flexion des jambes, ça reste acceptable et c'est pas du tout pénalisant avec la position. Maintenant, si je parle confort suspension, on l'a pas vu tout à l'heure, je t'en ai pas parlé en détail, parce que après, si tu veux les détails, tu peux aller voir la fiche technique. Mais ces suspensions, elles sont réglables dans tous les sens. Il n'y a pas de réglage de molette, par contre, pour accéder. Ça, c'est un peu dommage. Mais telles qu'elles sont d'origine, moi, elles me vont bien. Quand on roule sur cette route qui est abîmée, si tu connais, si tu habites vers les Vignac, voilà, tu sais que le Castora, c'est une route qui est abîmée. Et avec 210 mm de débattement, les suspensions, elles sont top. Et en plus, tu peux les adapter à ton poids. Et donc, c'est sans souci. Donc confort, aucun problème de ce côté-là. La bulle, jusqu'à 100 km/h, elle est efficace. Après, tu vas sentir, tu vois. Je te montre ici, l'air arrive là. Si je baisse ma tête, je suis protégé. Si je la lève, je suis dans le vent. C'est un peu... donc au-delà de 100, oui, ça va être un peu bruyant. Mais je pense que tu peux avoir des bulles plus hautes si jamais tu veux faire de la GT. Sur ces routes-là abîmées, la moto amortit super bien. Je trouve que les suspensions font vraiment leur taf. Et le fait d'avoir ce débattement supplémentaire par rapport à une moto normale, ça te permet de rouler sur ces routes abîmées dans le confort total, avec un guidon qui, malgré tout, est assez large et te permet de bien te positionner et de bien poser la moto sur la courbe. Question position, voilà ce qu'on pouvait dire. On va parler tout de suite de l'élément, moi, qui m'a le plus frappé sur cette moto, et c'est bien sûr le moteur. Déjà, on arrive en ville, 50 à l'heure, 4ème. C'est un bicylindre d'origine... alors, je ne sais pas si c'est un KTM, ça ressemble au KTM. On va dire qu'il a la sonorité du KTM, une sonorité métallique à froid. Là, tu l'as pas entendu parce que le moteur est chaud, mais à froid, c'est un peu métallique. Ça me rappelle le 790. Et on a une souplesse exemplaire, 4ème, 40 à l'heure. Bon, là, tu vois, il me demande de rétrograder, mais même si je rétrograde pas et que j'ouvre, donc la première caractéristique, la souplesse, mais je pense qu'en fait, la démultiplication finale de cette moto est assez courte, parce que je l'ai essayé tout à l'heure, et la reprise du moteur, elle est vraiment top. Donc en reprise il est top, en souplesse il est top. Je me suis retrouvé à rouler en 6ème. Tu vas voir, on va le faire ici. Voilà, je suis en 6ème à 60 à l'heure. Et si je relance, voilà, tu vois qu'il n'a pas tellement apprécié, mais il le fait. 60 à l'heure en 6ème. Donc je pense que la démultiplication est assez courte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir ici, parce que tu vas voir qu'il a la santé quand même quand tu relances. Bon, je vois qu'on a un peu de pluie, j'espère que ça va pas gêner. Allez, donc on va se mettre en 3. Sur ces courbes. Le moteur, il a une santé pas croyable. Mais il est super agréable, il a une sonorité, tu l'entends avec l'échappement, là j'espère. Mais il va super bien, quelle que soit la vitesse engagée. Il relance fort entre deux courbes. Et ce que je t'ai pas dit, c'est qu'en fait, sur les versions 2026 des COV, avant on avait une commande des gaz par câble normal. Et là, on a du ride-by-wire, ce qui nous permet d'avoir les modes moteur, le traction control, et donc en plus on a l'ABS sur l'angle avec la centrale Bosch 6 axes, et ce contrôle de poignet il est pas mal fait. Je t'avais reproché, voilà, on va pouvoir comparer les autres motos, je t'avais reproché sur la Vosges 800 des à-coups à la poignée. Là il n'y a pas du tout d'à-coups, quelle que soit la vitesse à laquelle tu roules, la poignée des gaz est ultra précise, et ça c'est vraiment bien. On a souvent critiqué les Chinois en disant qu'ils ne savaient pas faire de cartographie. Voilà, je te confirme que là, ils savent faire. On a vu une poignée des gaz qui est exempt d'à-coups. Ça c'est top. Et en plus de ça, on a un quick shifter en up and down. Tu vois, là je descends. Alors bien sûr, il faut être dans le rythme du moteur. Bon, on n'utilise pas le quick shifter à très bas régime, ça sert à rien.
Mais si tu l'utilises là, il marche super bien, il n'y a aucun à-coup, il est très souple, c'est vraiment du pur bonheur. Donc là on a parlé du moteur, on va parler de la tenue de route, et comme tu peux le voir ici, oh, c'est un vélo. Les pneus CST, même si tu vois ils sont un peu avec des crampons, là on a une route qui est mouillée, franchement j'ai pas d'inquiétude. On a des patchs, tu vois, un peu humides de temps en temps, mais j'ai aucune dérobade de la roue arrière. Le placement, il est facile. Bon, là, c'est la route 19. Tu sais ce que je pense des routes 19. Je pense que c'est le parfait équilibre pour celui qui veut faire, qui veut avoir un trail, qui veut pas s'embêter avec une route 21 parce qu'il se sent pas à l'aise avec la route 19. Donc, qui te permet d'avoir une moto super maniable et en plus qui te permet de la placer super facilement. Le réservoir, tu l'as vu tout à l'heure, ça fait l'essence qui est placée assez basse et du coup ça te permet d'avoir un centre de gravité qui est bas et à aucun moment tu sens le poids de la moto. Donc ça c'est vraiment top. Et puis je te le dis encore une fois, cette souplesse, le fait de pouvoir rouler comme ça à 40 à l'heure, c'est vraiment une moto à deux visages, une moto souple et une moto qui est puissante aussi. On va continuer à parler de la tenue de route dès qu'on aura passé le petit village. Ici, on va déjà pouvoir tester le freinage. Donc, on a 2 disques à l'avant, des freins Taisco. Personnellement, je ne connais pas cette marque. Je ne sais pas si vous le savez, mettez-le moi dans les commentaires. Mais en attendant, quand tu prends l'avant, la course du frein, tu vois, elle est courte, il mord très bien, donc ça c'est vraiment top. Et alors il est réglable, il n'est pas réglable en écartement. Alors on a une petite vis, je dis des bêtises, je pense que c'est réglable là. Par contre l'embrayage n'est pas réglable en écartement, mais de ce côté là il n'y a pas de souci. Je te parlais de la souplesse, tu vois, et du ride by wire. Je suis à très bas régime, quand je coupe ou je relance, j'ai pas ces à-coups qu'on pouvait avoir avec la Vosges 800. D'ailleurs, je pense qu'avec la Vosges 800, et je pense qu'ils feront une mise à jour et qu'ils passeront aussi en ride by wire et ça change tout. Et là, on a une cartographie qui est vraiment top. Allez, on sort du village et on va voir en dynamique. C'est vraiment rageant. Je pense que, tu sais, j'avais vachement aimé le moteur de la Vosges 800. Mais là, je pense que celui qui domine, c'est celui de la Coff 800. De par sa démultiplication, il te permet vraiment d'avoir des reprises. Le quick shifter est top. Les suspensions te donnent vraiment à la fois du confort mais de la précision. Tu la places comme tu veux. C'est vraiment un jouet. Cette moto, c'est un jouet. Honnêtement, de toutes celles que j'ai essayées, c'est celle qui te donnera le plus de plaisir en pilotage. Tu fais ce que tu veux, elle n'est pas instable. Le pneu de 150 à l'arrière, c'est génial parce que ce n'est pas trop large, si tu veux, ça ne te met pas d'inertie sur la mise sur l'angle. On a des petits virages là-bas, on va voir ce que ça donne et on fera une belle reprise derrière. On est en 6e, ce que je te disais, on est en 6e, on peut rouler à 70. Il n'y a pas besoin de changer de vitesse. Donc ça c'est quand même pas mal. Cette souplesse que tu as pour un moteur bicylindre comme ça. Mais là ici, on va se mettre en 4 pour avoir des relances. Tu te places comme tu veux dans ton virage. J'ai pas testé le frein arrière il est top. Et là, ici, boum! Ah, tu vois, ma caméra 360, elle n'a pas apprécié l'accélération. Non, c'est vraiment génial. Franchement, il n'y a rien à dire en termes de tenue de route, en termes de moteur, il n'y a rien à dire. Il est temps d'arriver à la conclusion de cet essai. On va parler des plus, des moins. Je te parlerai de ce que je pense au final de la moto et de la concurrence. Donc dans les plus, bon, si tu n'as pas compris encore que le moteur c'était un gros plus, donc dans les plus on a ce moteur fabuleux qui te donne vraiment du plaisir, qui est punchy, qui est sonore, très très bonne sonorité. Donc il n'y a même pas besoin, bon l'échappement est un peu gros, mais si tu n'as pas besoin de changer ton échappement, si tu veux du son, tu en as assez sans embêter tes voisins, ça c'est pas mal. Le deuxième gros plus, c'est la tenue de route,
Le pilotage de cette moto, c'est un jouet, c'est vraiment un pur bonheur. Ensuite, le look de la moto. Le look de la moto, honnêtement, de toutes celles que j'ai pu essayer jusqu'à présent, je pense que c'est la plus jolie. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi comment tu la trouves. Mais c'est une sacrée réussite. Tu t'aperçois que chaque moto chinoise, en fait, on a des looks différents. Chaque constructeur s'approprie sa propre image et essaye de soigner le look parce que c'est quand même quelque chose d'important. On en a déjà parlé. L'effet waouh quand tu ouvres ton garage, avec celle-là, tu l'auras. C'est pas parce qu'il y a marqué COV que ça sera pas une belle moto. Faut arrêter avec ça. Ils commencent à faire des super motos, tant en look qu'en équipement. Donc ça, c'est parfait. Le quatrième point positif, c'est son équipement. On l'a dit, selle chauffante, poignée chauffante, quick shifter, port USB, écran LCD, crash bar. Je te l'ai pas montré tout à l'heure, mais regarde, sur les jantes, les petites valves coudées. C'est quand même pas mal ça quand tu fais ta pression des pneus. Des jantes à rayon tangentiel. Ici, on veut pas faire d'une moto super tout-terrain, on veut faire une moto GT. On a une selle qui permet d'accueillir un passager, on a des repose-pieds bien placés. On a une moto qui est accessible pour les gens qui font moins d'un 80. Pour une fois, tu as un trail, tu fais 1m70, tu seras bien dessus. Une poignée ride-by-wire qui est efficace, une bonne cartographie. Là aussi, on voit les efforts qu'ils font, on voit la progression. C'est vraiment impressionnant. Et puis le dernier point positif, c'est son prix. À moins de 9000 balles, tu as une moto de 95 chevaux avec tous les équipements que je t'ai cités. Franchement, qu'est-ce que tu peux trouver de mieux sur le marché à ce prix-là? Je me le demande encore. Dans les moins qu'on va trouver, peut-être que, tu vois, je te l'ai montré, si tu fais du TT, même si c'est pas la volonté de celle-là, mais je pense que c'est pareil sur la X-Pro, mais il faudra que je vérifie, le fait d'avoir le cale-pied attaché à l'échappement, pour moi c'est un petit souci si jamais tu veux virer tes repose-pieds. Les révisions qui sont peut-être un peu serrées, je te mettrai ici le planning d'entretien. Apparemment on est à 6000 km pour faire la première révision, la vidange. Je pense quand même qu'ils peuvent faire des efforts et qu'on peut passer à 12 000 sans problème. J'espère que ça évoluera dans le bon sens. Mais bon, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de motards qui font plus de 6000 km par an, ça limite. Moi par exemple qui en fait 10 à 12, là je trouve que c'est un peu embêtant d'avoir une révision à 6000 km. Ça fait partie des petits points faibles. Et après le reste c'est tout. Tu vas me parler de la revente, comme quoi la revente peut être un problème. Je vais avoir l'occasion de te parler de la revente puisque je vends ma Multistrada, tu le sais. Et je te parlerai des conditions de reprise. Et on verra qu'en fait, c'est pas lié qu'aux chinoises. La chute des prix, regarde un peu sur le bon coin et tu verras que les chinoises qui perdent. Et quand tu achètes une moto à 8700 €, c'est quoi le risque? Tu vas perdre 3000 € et alors tu vas la vendre 6000, tu auras perdu 3000 €. Combien je vais perdre sur ma Multistrada? Je te dirai ça dès que j'aurai la nouvelle moto qui devrait arriver, je pense que mi-avril, je devrais avoir le bon de commande aujourd'hui. Donc tu vois, ça se précise et on aura l'occasion d'en reparler. Donc la revente pour moi c'est un faux problème. Et la fiabilité, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais mais qu'est-ce que ça donnera quand tu auras 100 000 km? Combien il y a de motards qui gardent leur moto pendant 100 000 km? Pas beaucoup je pense. On est tous à revendre nos motos assez régulièrement. Enfin pas tous, une partie. Et puis je te le dis, encore une fois, la fiabilité, on a un châssis avec des suspensions qui sont éprouvées, on a un moteur d'origine ou extrapolé du 790. Pour l'instant, j'ai pas vu de mauvais avis, mais on aura l'occasion, je t'en parlerai là aussi, on aura l'occasion de parler de cette moto sur le long terme. Mais ça sera une petite surprise que je te ferai après, que je te ferai plus tard. On parlera de la moto sur le long terme, de celle-là, de la COV et d'autres motos bien sûr, de la prochaine que j'aurai. Voilà, si je parle concurrence, je pense que celle-là, de toutes les motos chinoises déjà que j'ai pu essayer, CF Moto, Vosges, celle-là c'est la meilleure. Je pense que le moteur il est mieux que la CF Moto. Alors il faudrait voir, peut-être qu'en enlevant une dent à la CF Moto, il y a cette histoire de démultiplication, je suis presque sûr, mais là le moteur il est top. La suspension est top et le prix, franchement, il est top aussi parce que par rapport à la CF Moto, t'as pas les poignées chauffantes, t'as pas la selle chauffante, c'est quand même des choses. Donc, par rapport aux chinoises, la CF Moto, la Vosges, je pense que c'est la mieux située et puis elle te permet d'avoir un accès, même si t'es pas grand. Je te montre ici, vite fait, le régulateur de vitesse, c'est simple, tu vois, t'appuies sur le bouton là, t'appuies sur 7 et tu lâches. Et voilà, donc un régulateur de vitesse super simple. Par rapport aux autres motos,
c'est encore pire. Le rapport qualité-prix, il est tellement bon que je peux même pas te parler de la 800 SE. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vu l'écart de prix et d'équipement, il n'y a pas photo. Voilà, donc écoute, j'espère que cet essai t'a plu. En théorie, tu vois, aujourd'hui il commence à pleuvoir là. En théorie, cet après-midi, je dois aller essayer une Honda. On va changer un peu de constructeur. Donc si c'est le cas, celle-là, elle sort dimanche soir. Donc si tu regardes cette vidéo, on est dimanche 18h. La prochaine, ce sera dimanche d'après à 18h. Sur ce, et avant qu'il pleuve trop, je te dis tchuss et à bientôt sur la chaîne.